Cette voiture électrique bat le record de vitesse de charge. Le véhicule chinois l'Iméga est passé de 6 à 80% de ses capacités en 11 minutes, gagnant ainsi près de 500 km d'autonomie. Le fameux monospace l'Iméga, on en a déjà parlé de ce truc. Bien moche au passage. Donc le pic 552 kW, accumulant 77 kWh en 11 minutes, au final. La courbe de recharge est également impressionnante, jusqu'à 60% de charge. L'Iméga n'est jamais descendu en dessous du seuil de 400 kW, et au-delà, 60%, il est resté au-dessus de 300 kW. À 80%, la puissance de charge était encore de 315 kW. Oh, c'est monstrueux, effectivement. Avec ce test, Li Auto, marque qui fabrique le véhicule en question, a battu le record de capacité de charge précédemment détenu par Xpeng, qui avait atteint un pic de puissance de 445 kW. Ces valeurs sont bien supérieures à celles des voitures électriques qui sont dans le marché. Le Lotus Elect peut théoriquement atteindre 430 kW. Hyundai et Kia avec la Ioniq 6 touchent du doigt à 350 et le Porsche Taycan 270. Le Liméga, selon la marque chinoise, semblerait capable de gagner 500 km d'autonomie en seulement 12 minutes. Alors, 500 km d'autonomie chinois, hein. Parce que vu là, le mastodonte, avec 77 kWh, tu fais pas 500 km, hein, tu en fais plutôt 400, quoi. Et encore, 380 peut-être. Mais c'est déjà un beau score, du coup. Par contre, quid de la durée de vie de la batterie avec une telle puissance de charge, bon. Ce résultat impressionnant a été rendu possible par deux facteurs. Le premier concerne la batterie installée dans le Liméga. Il s'agit d'une Kirin fabriquée par KTL, qui a une vitesse de charge de 5C. Le second concerne la station de charge fabriquée par Huawei, qui atteint une puissance max de 600 kW. Le Liméga est la première voiture électrique du constructeur chinois Li Auto, qui est construit sur une nouvelle plateforme de 800 volts qui permet, avec une borne de recharge suffisamment puissante, une charge de 50% en 7 minutes et 75% en 10 minutes. Alors après, voilà, ça fait un bel argument de vente, hein, clairement. Maintenant, bon, faut voir durée de vie de la batterie, etc. Et il faut surtout avoir les bornes qui délivrent une telle puissance, ce qui n'est pas le cas. Chez nous, ça plafonne à 350 kW, Unity et compagnie, quoi. Donc, ça n'ira pas au-delà. Après, si la courbe de charge est très bien, c'est déjà pas mal. Au lieu de 11 minutes, ce serait plutôt 14-15, quoi. Sur Unity, par exemple, je pense. Ce qui est déjà très bien. Je vous laisse commenter tout ça.